Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va parler d'un parfait inconnu. Laisse-moi ça! Monte à fond! Fais du bruit, Bobby. Un parfait inconnu, c'est un film réalisé par James Mangold avec notamment au casting Timothée Chalamet, Monica Barbaro, Edward Norton et Elle Fanning. L'histoire de ce film, très vite résumée, c'est celle de Bob Dylan sur quelques années de sa vie. On le découvre tout d'abord en 1961 alors qu'il est âgé de 19 ans. Il est recueilli par Pete Seeger, interprété par Edward Norton. Il va enchaîner les représentations, commencer à se faire un nom, puis devenir la star qu'on connaît aujourd'hui. C'est très brièvement résumé, mais évidemment, on va en parler plus en détail. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas du tout spoilé. Un parfait inconnu sort donc ce mois-ci chez nous, alors qu'il est sorti l'année dernière, en décembre dernier aux États-Unis. C'est un film réalisé par James Mangold, à qui on doit notamment le dernier film Indiana Jones ainsi que Logan. Et c'est un film qui est totalement porté par Timothée Chalamet. C'est d'ailleurs le point fort principal de ce film. Il rentre parfaitement dans son personnage, il l'incarne sans le caricaturer. Il a une vraie présence, un vrai charisme. C'est une interprétation vraiment bluffante et rien que pour ça, vous devez déjà aller voir ce film. Le reste du casting en plus est vraiment pas mal. Monica Barbaro en John Baez, Edward Norton en Pete Seeger, Elle Fanning en Sylvie Russo. C'est un excellent point du film. Le film donc nous montre son ascension à deux périodes de sa vie, en 1961 à 19 ans, en 1965 à 23 ans. J'ai pas vraiment trouvé de choses à redire au scénario. L'histoire de Bob Dylan, je la connais pas énormément. Donc par rapport à la véracité, à l'authenticité, j'ai pas grand chose à dire. Le film nous raconte une histoire qui est quand même très belle. Est-ce que le film s'est un peu détourné de la réalité? Ça, j'en sais rien du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que même si cette histoire est très belle, elle en reste pas moins un peu trop longue. Le film fait 2h22, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Alors ok, j'ai vu le film en avant-première et pas forcément dans les meilleures conditions parce que j'étais un petit peu fatigué de ma journée, mais à partir d'1h30, ça commence à devenir long et passer 2 heures, ça l'est vraiment trop. Je pense que le film aurait mérité qu'on coupe un petit peu. Après, il en est certainement très long pour un souci d'authenticité et la volonté de parler de beaucoup de choses. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. La partie 1961 est vraiment très intéressante. La partie 1965 l'est, je dirais, un petit peu moins. J'ai trouvé que c'était tout de même un film qui était quand même très intéressant, qui méritait vraiment le coup d'œil. C'est un film qui, je suis sûr, plaira aux initiés. C'est un film qui plaira aussi certainement aux novices, mais qui pourra un peu les perdre par sa longueur. En tout cas, c'est un film que je vous conseille d'aller voir au cinéma. Il marchera très certainement beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, mais ça n'en reste pas moins un joli film à découvrir dans nos salles. Voilà, c'est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.